Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés du mois d'avril 2018. Donc sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai pas mal de choses. En fait, j'ai beaucoup de gros bidons. En fait, j'ai pas énormément, mais il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place. Donc on va commencer par ce qui prend le plus de place. C'est un gros bidon comme ça, eau nettoyante douceur sans rinçage de la marque Bébé Cadom, sans parabènes. Donc c'était 750 ml utilisé pour nettoyer le visage de ma fille le matin parce que forcément, en fait, la journée, elle met plus de lelette, mais la nuit, elle en a encore une. Et puis le matin, elle a toujours un peu de bave. Enfin, comme nous, d'ailleurs, qu'on se réveille, on a toujours un peu de bave autour. En fait, j'utilise cette eau le matin pour les nettoyer autour de la bouche. Pour une petite toilette vite faite, quoi, avant de partir à la crèche. Donc, voilà. Donc, elle était très bien. Et on va racheter, pardon, j'ai oublié de dire, d'ailleurs, on l'a déjà racheté. Elle sentait très bon. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, c'était au parfum de la pistache, c'est les douches crème douceur glacée de chez Dop, donc à l'odeur glace pistache. J'ai vraiment bien aimé cette odeur. Ouais, ça sentait vraiment très très bon la pistache. C'était très crémeux, donc ça moussait bien, ça laissait la peau assez hydratée. Donc j'ai vraiment bien aimé. Je pourrais racheter, mais bon, j'ai tellement de gel douche à utiliser avant que je rachète pas pour le moment, mais je pourrais racheter. Ils aiment bien klaxonner aujourd'hui, c'est pas possible. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps du Petit Marseillais. C'était celui à karité, huile essentielle de camomille et lait de figue. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur était vraiment très très agréable. Voilà. Et donc je pourrais racheter, mais pareil que les gels douche, tout ce qu'elle est pour le corps, j'essaye de plus trop acheter pour l'instant parce que j'en ai déjà beaucoup trop en stock. Mais je pourrais racheter, oui. J'ai terminé mon masque Inalp de la marque l'Alpage. Donc c'est le masque visage matifiant et lissant anti-pollution au thym et à la verveine. J'ai vraiment adoré ce masque. Donc c'est un masque à l'argile. Oui, je l'ai bien terminé. J'en ai mis un peu des miels d'ailleurs partout. Donc c'est un masque à l'argile et il a une spécificité qui est vraiment très très agréable et étonnante. C'est qu'en fait il sèche jamais vraiment tout à fait. Enfin, c'est-à-dire il sèche mais d'une manière que ça vous fiche pas le visage. Vous avez toujours le visage, enfin ça reste une matière... comment dire, ouais, en fait ça sèche pas vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est fait exprès. Et en fait vous pouvez le garder même 1 heure et vous n'aurez pas la peau qui tiraille, donc ça c'est agréable. Des fois avec les masques d'argile, c'est très désagréable d'avoir la peau qui sera bougrie comme ça, puis qui tire. Après vous avez l'impression d'avoir la peau hyper sèche. Celui-là il agresse vraiment pas la peau, donc je le trouve vraiment très très bien et je l'ai déjà racheté. J'ai terminé un shampoing de la gamme Elseve Energy de chez L'Oréal, donc c'était au citrus. Brillance, légèreté, longue durée pour cheveux normaux, tendance à regresser. J'ai vraiment pas aimé ce shampoing. Alors au début je l'aimais bien, enfin je l'avais déjà eu il y a quelques années, puis je l'avais racheté parce que je me rappelais que je l'aimais bien une fois qu'il y avait les soldes, et en fait pas plus que ça, non. Et en plus je pense que celui-là il a pas mal de saloperies encore dedans. Je pense pas, parce que maintenant les nouveaux de L'Oréal, certains ils sont sans silicone ou sans sulfate, je sais plus. Enfin bref, en tout cas ils ont un petit peu moins de cochonnerie dedans, mais celui-là, non, je rachèterai pas. Ensuite, encore sous la douche, j'ai terminé un gel douche, donc c'était un gros de chez Yves Rocher, un gros bidon de 300 ml, fruits de Noël, orange et chocolat. J'ai vraiment bien aimé, ça sentait très très bon. Ouais, ça sentait vraiment très très bon le chocolat à l'orange. Donc c'était une édition de Noël et en plus c'était pas celle de l'année passée, c'était il y a 1 ou 2 ans. C'est ma maman qui me l'a donné parce qu'elle se l'était acheté pour elle. Puis finalement, comme elle est comme moi, elle a aussi pas mal de stock. Elle m'a demandé si je le voulais, puis du coup je l'ai utilisé maintenant. Parce que j'étais encore pas mal dans mes odeurs de Noël en fait. Ensuite sous la douche, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai 2 produits encore que j'ai utilisés sous la douche. J'ai une crème exfoliante, le panier des délices. Donc c'est de la marque l'Alpage. Donc c'est la cerise à la framboise. C'était un gommage pour le visage. Donc qui était vraiment très très agréable. Et qui laissait la peau vraiment douce et un petit peu hydratée parce qu'il contient du beurre de karité. Voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé, ça sentait bon la cerise et la framboise, donc je pourrais racheter, oui. Ensuite j'ai terminé une crème gommante quotidienne qui se rince à l'eau de chez Clinique. Donc c'est une petite crème exfoliante que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà acheté le full size, donc vous avez déjà la réponse, oui je rachète. C'est comme vraiment très bien, les grains sont tout petits et ça laisse vraiment la peau toute douce. Et par contre le seul défaut de ce produit c'est que ça sent rien. Moi j'aime bien les produits qui sentent un petit peu bon. Enfin voilà.
Ensuite, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez L'Occitane, c'était la Pivoine Sublime. J'ai trouvé qu'elle démaquillait bien, mais elle avait un peu de peine à démaquiller le mascara. Du coup, je devais souvent passer avec un coton avec du démaquillant biphasé et après me démaquiller avec celle-ci. Donc, je l'ai trouvée bien, elle sentait bon, elle était efficace sur le visage et elle m'a pas donné de boutons ni quoi que ce soit. Par contre, je l'ai pas trouvée suffisante au niveau des yeux. Par contre, voilà, bah, si vous avez envie de la tester, testez-la, elle est jolie avec ses petites fleurs dedans. Je l'avais reçue en cadeau de chez L'Occitane, donc merci encore à L'Occitane de l'avoir envoyé, mais c'est pas le genre de produit que j'achèterais de moi-même, je pense. Par contre, j'ai la version au karité qui me tente, enfin que j'ai acheté l'autre fois au solde chez Marionneau, et qui me tente vraiment bien, donc je pense qu'elle sera sûrement plus efficace que celle-ci. Ouais, en fait, en plus, celle-ci, normalement, je crois qu'il fallait pas l'utiliser sur les yeux. Ouais, voilà, c'est marqué. C'est pour ça qu'elle démaquille pas bien les yeux du coup. Mais bref, une huile démaquillante tu peux pas utiliser sur les yeux, je vois pas trop l'intérêt, donc pour ma part je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini une crème de chez Nivea, ça faisait un moment que je l'avais chez moi, d'ailleurs le packaging a changé depuis, donc c'est dire. C'était la Soft and Intensive, l'huile de macadamia pour les mains sèches, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça sentait très bon, elle était très efficace, elle pénétrait rapidement dans la peau, donc je pourrais racheter dans le nouveau packaging. J'ai utilisé une mousse pour le corps de la marque Balea, donc c'est la marque de chez DM. Donc c'est au jojoba et à l'huile de raisin. Ça sentait vraiment très bon, c'était très frais. Donc oui, je pourrais racheter éventuellement à l'occasion. En fait, ça faisait une texture assez comme battue, un peu comme une mousse, quoi, vraiment très légère, très onctueuse, et c'était vraiment très agréable à utiliser, ça pénétrait vraiment très vite. Ensuite, j'ai utilisé des échantillons Björn Axen, donc le shampoing et l'après-shampoing la gamme Repair, à l'huile d'argan et à la lavande. J'ai vraiment bien aimé, ça nettoyait très bien. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ça nettoyait bien, par contre, j'ai tellement de produits à utiliser en ce moment que je pense pas racheter, mais bon, je garde cette marque dans le coin de ma tête parce que je crois que c'est une marque qui est assez propre. C'est une marque suédoise. Donc bon, on verra. Après, c'est pas forcément la gamme qui me correspondra le mieux. Je crois que j'avais testé la gamme violette qui était un peu plus pour moi. À voir. Mais comme ça, non, je ne rachète pas. Ensuite, j'ai utilisé un shampoing de la marque John Frieda et que j'ai vraiment pas du tout aimé. Ça m'a fait graisser les cheveux comme jamais. Donc c'était le Luxurious Volume Inner Power. Et j'en ai terminé un deuxième, mais je l'ai mis à la poubelle parce que je vois pas l'intérêt de garder 20 000 fois les mêmes échantillons. Mais je n'achèterai pas le full size. Ensuite, j'ai terminé des petites lingettes démaquillantes, enfin, lingettes nettoyantes exfoliantes 3 en 1 de chez Nivea. C'était les Pure Effect pour les peaux. C'est pas marqué. Nettoie en profondeur, affine le grain de la peau et combat les impuretés à l'extrait actif de Magnolia. Voilà, j'ai bien aimé. Par contre, là il en reste une dedans, je pense, mais elle est toute sèche du coup, voilà. Mais je trouvais que c'était sympa le matin quand ça je prenais en vacances ou dans des week-ends dans ma belle famille au Tessin. Pour rafraîchir le visage le matin puis donner un petit coup d'éclat à la peau, je trouvais ça très pratique. Donc je pourrais racheter dans cette optique-là, mais pas pour l'instant. Ensuite, j'ai terminé... Enfin, j'ai terminé mon... Si je le tiens dans le sens où c'est marqué en français, ma crème décolorante pour le visage. Je crois que je n'ai jamais parlé, en fait. Je pense que je dois jamais les garder, ces machins. C'est clair, c'est un petit peu la honte d'utiliser ça, mais bon, ma foi, je suis brune, je suis assez poilue, donc voilà ce que j'utilise pour mon visage. Donc ici, moi j'ai vraiment beaucoup de poils en fait, et, la lèvre supérieure et ici. Enfin, ça fait, c'est du duvet, mais il est assez foncé, du coup je trouve ça moche. Alors sur la lèvre supérieure, des fois je m'épile, mais le problème c'est que ça me donne des boutons en fait. Du coup, j'alterne, soit je me les décolore, soit je les pile, puis j'essaie de pas trop agresser non plus ma lèvre supérieure. Donc voilà. Donc ça fonctionne très bien, c'est la marque Andrea, j'ai oublié de vous dire. Et puis en fait, c'est deux crèmes, vous mélangez ensemble et puis ça vous laissez poser une quinzaine de minutes, je crois. Je sais plus comme ça par cœur. Et puis ensuite, vous l'enlevez et puis c'est bon. Donc voilà, c'est très efficace et je rachète, oui. Ensuite, j'ai terminé 2 bains dissolvants pour les ongles. Alors j'ai celui-ci qui est spécial paillettes de chez Sephora, que j'ai trouvé très bien, mais après vous pouvez très bien faire la petite affaire vous-même.
Parce qu'en fait, à l'intérieur, bon, vous verrez pas, mais à l'intérieur, vous avez une de ces espèces de bouts d'éponge en ferraille, genre, vous avez comme quand vous avez gratté vos casseroles. Donc en fait, vous pourriez très bien faire ça vous-même, hein. Vous mettez un petit bout d'une éponge comme ça dans un de vos bains dissolvants tout con, et puis ça vous fait un bain dissolvant en paillettes. C'est magique la vie. Enfin, je vous recommande pas de faire ça quand même, hein, mais bref. C'était un truc qui grattait vraiment bien pour enlever les vernis à paillettes. Cependant, maintenant, je mets plus tellement de vernis à paillettes, très très rare. Du coup, voilà. Puis il est devenu très dégueulasse à l'intérieur, donc je peux plus l'utiliser. Donc voilà, je m'en sépare. Pareil pour ce bain dissolvant, ma foi, ces machins, ils ont pas une vie très longue en général. Et ça, c'était la marque de chez Cops, le qualité et prix Nail Care Well, que j'ai trouvé très bien. Il enlevait vraiment bien le vernis. Ensuite, j'ai utilisé une crème pour les pieds. Enfin, j'ai terminé une crème pour les pieds en fait qui traînait, que j'ai retrouvée dans un sac en fait. Et enfin, dans un sac de voyage, hein. Pas mon sac à main. Je me promène pas avec une crème pour les pieds. Puis en fait, du coup, je me suis dit que j'allais la terminer parce qu'il ne restait vraiment pas grand chose dedans. Donc, c'est la crème déodorante pied 12 heures effet talqué de chez Yves Rocher. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc, si elle existe encore, je pourrais racheter. J'ai terminé également de chez Yves Rocher mon démaquillant pour les yeux, c'est le Pur Bleuet démaquillant express yeux. Donc celui-là il est biphasé et je vous en parle souvent parce que je pense que c'est mon démaquillant pour les yeux préféré. Il pique vraiment pas les yeux et il démaquille très bien. Donc oui, je pourrais racheter, c'est même déjà fait. Ensuite j'ai terminé un top coat de chez L'Oréal, c'était l'étape 2 de ces vernis, je sais plus comment il s'appelle, infaillible je crois, les vernis infaillibles c'était l'étape 2. J'avais déjà terminé le vernis en lui-même l'année passée en fait, c'est partie de mon Project Pan il me semble, et du coup j'ai terminé le top coat qu'elle avait avec d'autres vernis de couleur bleue en fait. Donc voilà. Toujours dans les produits maquillage, j'ai terminé mon mascara, c'était le CoverGirl Plumpify Blast Pro, que j'ai bien aimé également. Par contre, c'est pas mon mascara préféré au monde, donc je ne pense pas forcément le racheter, mais il était bien et j'aimais bien sa brosse. Même si je préfère les brosses en poil, j'ai bien aimé sa brosse. Mais je pense pas racheter. Ensuite, j'ai utilisé mon Beauty Blender original, c'est le Pro, le noir. Enfin, je crois qu'il n'y a pas tellement de différence, mais en fait là vous verrez pas parce qu'il est sec, mais il est tout craquelé de partout, donc je m'en sépare. Et miracle de la vie, j'ai terminé un Paint Pot de chez MAC, donc c'est le Painterly que j'utilisais comme base à paupières, donc je l'ai bien terminé, je l'ai bien raclé même dans tous les bords, j'ai une petite spatule pour racler, donc je l'ai raclé plusieurs fois, et puis je le remettais sur le bord pour vraiment tout utiliser. J'ai fait quasiment, en utilisant tous les jours, je pense qu'il m'a fallu presque 2 ans pour le terminer. Donc ouais, 1 an et demi on dirait, allez, 1 an et demi, en utilisant tous les jours. Donc ces petits pots ils valent 29 francs, mais je trouve quand même assez efficace, enfin assez, comment dire, assez rentable, pas efficace, assez rentable, parce que finalement vous en avez quand même pour un bon moment. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois d'avril 2018. J'espère que vous allez bien, que cette année continue bien pour vous. Et en tout cas, je vous retrouve très vite pour présenter mes produits terminés du mois de mai. Et puis dites-moi si vous avez des envies de vidéos en particulier. Je sais que je dois faire une vidéo avec un smokey eye prochainement. Il faut vraiment que je puisse faire ça un week-end, un matin, un week-end, quand mon mari est là pour s'occuper de ma fille. Sinon c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, j'ai pas oublié ce que vous me demandez, c'est noté dans un coin et je vous le ferai, vous en faites pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.